Yo l'ami, bienvenue sur ma vidéo. On va parler et ouvrir un colis que j'ai commandé mardi de la semaine d'avant. Je ne sais pas exactement combien on était le mardi d'avant. Aujourd'hui nous sommes mardi. Dans ce colis, il y a quelque chose de formidable pour protéger mon PC en cas d'orage et éviter de foutre le feu tout simplement avec tout ce que j'ai de branché sur mes multiprises. Et multiprise sur multiprise, c'est risque à foutre le feu à sa maison ou son appart. Du coup, vous avez une petite idée de ce qu'il pourrait avoir là-dedans. C'est une multiprise anti-parafoudre. Je l'ai payé 38 € sur Amazon et je l'avais commandé mardi de la semaine d'avant. Sauf que ce n'est pas arrivé le vendredi comme c'était censé arriver le vendredi de la semaine d'avant. Là, on n'est toujours pas vendredi. Du coup, en revenant sur ce sujet-là, pourquoi ce n'est pas arrivé? Enfin non, comment je vais vous le dire? Oui, donc ce n'est pas arrivé le jour même, le vendredi comme c'était censé d'arriver. Donc j'ai attendu le lendemain, le samedi, pour être informé pour la deuxième livraison. Le samedi, ce n'était toujours pas venu. Le dimanche, c'est fermé. Quand je dis que c'est fermé, c'est la poste. La poste, le PPDC de la poste est fermé le dimanche. Le lundi, c'était censé que ce soit une nouvelle tentative de livraison. Ce n'est toujours pas arrivé. Même pas d'information ni d'avis de passage envers la poste. Étrange. Du coup, aujourd'hui, j'ai pris décision d'aller au PPDC de la Poste pour aller vérifier s'ils avaient bien mon colis. Ils l'avaient bien. J'aurais pu y aller vendredi, même samedi, aller le chercher sans avis de passage, présenter mon achat que j'ai fait auprès d'Amazon, le numéro de mon colis et ma carte d'identité, même si j'avais pas d'avis de passage. Eh ben, une chose qui aurait été pas mal pour faire la vidéo en avance, parce que là je suis un petit peu en retard. Enfin bref, le colis il est bien là. Je vais l'ouvrir dès tout de suite. Et voilà, une multiprise. Là-dedans, les amis, il y a 12 prises. Et il y a aussi des ports USB. Il y en a 5 ou 6. On va regarder ça de plus près. Petite présentation de la boîte. Il y a une chose à respecter sur cette multiprise. Il ne faut pas dépasser un pourcentage d'appareil dessus. Ici, il me semble, power 2500 watts. Voilà, il ne faut pas dépasser 2500 watts en équipement branché sur cette multiprise. C'est du 10 ampères, voltage 220-250, fréquence c'est 50-60 Hz. Après, c'est de l'anglais, donc je comprends pas grand chose. Ici USB ou put, c'est la sortie en USB en voltage, c'est du 5 volts et 4,5 ampères. Je sais pas si c'est du recharge rapide. Au prix combien ça coûte cette multiprise, ça doit recharger assez rapidement. Je vais sortir ça de son emballage et regarder de comment c'est fait. Il y a une petite feuille à l'intérieur, on s'en fiche. Voilà de comment elles sont faites les prises. La prise de terre, c'est ici et ici. Il n'y a pas de rond au milieu. Ouais, bizarre. Bon, après ça, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est ce bouton rouge. Ce bouton rouge, à quoi il sert, je sais pas. Là, il y a les ports USB. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la marque Ovnet. Ouais, je sais pas trop comment on dit. Là, il y a deux interrupteurs. Il y en a un qui alimente les prises. Et on rappuie dessus, ça enlève le courant des prises. Et il y en a un autre, c'est pour les ports USB. Là, il y a une petite LED verte. Une fois que les ports USB sont alimentés, en appuyant sur un des deux interrupteurs, je viens de voir, il y a deux petites flèches, une ici et une ici. Du coup, l'interrupteur qui se situe à gauche, ça doit être celui qui alimente les ports USB et celui de droite doit alimenter les prises. Après, là, nous avons un scotch pour maintenir le câble, plus un petit bitonio, je sais pas trop comment ça s'appelle ça, un genre de petit fil de fer avec du plastique dessus. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis ça en plus, hein, sachant qu'il y a ça. Le scotch. Le câble, il est long. 1,50 m de long, le câble. Et là, c'est protégé, c'est quelque chose de bien. Il protège les bouts.
si la foudre s'abat sur le bâtiment, mon PC, il est protégé grâce à ça. Je l'ai acheté car c'est intéressant d'avoir des ports USB où je vais pouvoir recharger mon tel dessus. Alimenter aussi l'alimentation de mon micro, plus alimenter ma petite lumière qui est alimentée en USB, puis brancher d'autres choses en USB comme mon petit ventilateur bureau et puis un autre, je sais pas pourquoi, c'est du 2.0. De toute façon, on n'a pas besoin de 3.0 là-dessus. C'est juste pour recharger. Je vais vous montrer aussi de quoi j'ai en ce moment pour alimenter tous mes équipements de mon setup. Il y a une prise qui se situe là-bas, avec une rallonge bien sûr pour aller de là à ici. Il y a 7 multiprises déjà d'une. Il y a mon PC, mes deux écrans qui sont branchés. Là, ça doit être mon caisson de basse. Il y a une autre multiprise qui est branchée sur celle-ci. Pour aller ici, là, il y a le secteur d'alimentation USB pour alimenter mon alimentation de mon micro. Ici, c'est la prise de... C'est quoi cette prise ronde? Je pense pas que ça soit mon PC, ça doit être la prise de mon imprimante. Ici, c'est un socle à 2 USB pour recharger mon tel et alimenter le ventilo. Bien sûr, il me fallait une multiprise sur cette multiprise pour le socle et aussi une autre multiprise qui va aller en haut où j'ai branché mon vidéoprojecteur ici. Non, ici. Oh, bah, c'est un des deux. Ici, c'est la prise pour alimenter ma petite lumière là, dragon. Et puis là, bah oui, ça du coup, vu que c'est chaud, c'est pour mes bandes LED. Oui, il y en a qui risquent de dire, c'est pas bien du tout de mettre des multiprises sur des multiprises. Mais bon, sachez-le que moi j'ai vraiment de la chance. Ça m'est jamais arrivé d'avoir le feu. De sentir le poisson chez moi, jamais. Oui, je dis ça, c'est que quand il y a des câbles de multiprises qui chauffent, ça sent le poisson. Ça sent pas la matière plastique qui chauffe, ça sent le poisson. Je dis ça pas parce que ça m'est arrivé, je dis ça tout simplement, c'est que j'en ai entendu parler. Du coup, multiprise sur multiprise et multiprise sur d'autres multiprises, c'est mauvais, c'est déconseillé. Par contre, on peut en mettre juste une seule multiprise sur une multiprise branchée sur une prise. Voilà, mais pas plus, vraiment pas plus. Avec celle-ci, eh bien, je vais pouvoir brancher tous mes équipements à la place de toutes celles que j'ai en multiprise. Par contre, sur cette multiprise que j'ai achetée, anti-parafoudre, je vais être obligé d'utiliser cette multiprise pour alimenter ma bande LED. Pourquoi? C'est que le câble du socle est pas assez long. Et du coup, si j'ai envie aussi d'alimenter ma lampe dragon, ouais, bah... Voilà, tout simplement, c'est que j'en ai vraiment besoin pour alimenter la bande LED. C'est le plus important, c'est celle que j'utilise le plus tous les jours et tous les soirs quand il fait sombre chez moi. La lumière, là, je l'utilise vraiment très peu, contrairement à avant. Je me contente tout simplement de ma bande LED, les amis. Et là-bas, c'est censé que j'ai la même que celle-ci, mais pour mettre tout le long là, en bande LED. Je vais brancher ma nouvelle multiprise à la place de toutes celles que j'ai, accompagnée de vous en accéléré. Je vais la mettre derrière l'écran là-bas.
je viens de tout finir de brancher comme vous avez pu le voir. Maintenant, je vais vous montrer tout ce qui est branché. Ça. C'est alimenté en prise. Il y a aussi la lumière là, le micro, le ventilateur qui fait un peu de bruit. Ces trois choses sont alimentées en USB. Et il y a aussi mon câble pour brancher mon portable. Ça fonctionne parfaitement bien. Il me reste encore 3 prises ici. Et il y en a 3 là. Donc ça m'en fait 6. Là, c'est tout branché. Et là aussi. Il n'y a que 6 prises qui ont été prises sur 12. J'ai encore un port USB de dispo et 6 prises. Félicitations, ça fonctionne parfaitement bien. Et là, je vais vous montrer de tout ce que je n'ai plus l'utilité. Ces 2 socles, cette multiprise, plus besoin. Ça, un port de USB, ça peut toujours servir, mais là, pour le moment, j'en ai plus l'utilité. Cette rallonge USB 2.0, j'en ai plus l'utilité, mais ça peut toujours servir. Cette multiprise, j'en ai plus l'utilité, mais je pense que j'en aurai besoin pour ma télé. Celle-ci, je vais l'utiliser à la place de celle-ci. Là, il y en a 4. C'est pour aller de là-bas au niveau de ma table. Du coup, j'utilise une multiprise. J'utilise bien sûr une multiprise pour recharger mon portable avec ce socle. Celui-ci, ça me sert de temps en temps pour recharger ma manette de PS4 quand je joue à Call of Duty mobile. Et puis c'est tout. L'interrupteur, ça économise pas l'électricité. Donc je vais passer avec celle-ci. Et il y aura une prise de disponible. On sait jamais, ça peut toujours être utile. Et oui les amis, je suis très heureux. J'ai pu avoir plus d'espace. Ça fait plus sympathique au niveau de mon PC. On voit pas une multiprise. Ça fait pas bordélique. Et ça, c'est quelque chose que je kiffe. Après, ça fonctionne très bien. Je suis très heureux. J'ai gagné en place. On la voit même pas du tout. C'est derrière mon écran. Oui, bah ça c'est déjà un super bon point. Ça prend pas de place. Tu gagnes plus de place. Débarrasse de pas mal de multiprises. Et t'en as toujours en plus. C'est un super bon point. 38 €. C'est parfait. Par contre, il y a une petite chose. C'est pour la prise de terre. Prise de terre, ouais, c'est pas très bien, je trouve. Il devrait avoir une titine au milieu de la prise. Quand je parle d'une titine, c'est ça, une titine comme ça qui rentre dans la prise de terre ici. Titine prise de terre, mais qui va là. Là, c'est le plus et le moins, ou le moins et le plus, n'importe. Et là, c'est la prise de terre. Et ça, il n'y en a pas à l'intérieur des prises de la nouvelle multiprise. Comme ça devrait être comme ça. Sauf que c'est sur les côtés. Et il y a certains câbles où tu branches ton PC, c'est fait comme ça. Et t'as pas de... Ah si, t'as une masse comme ça, prise de terre. Il y en a pas tous qui ont ça. Hein. Du coup, prise de terre, je pense pas que ça fait quelque chose. Après, c'est s'il y a un problème dans le circuit, la prise de terre, elle est faite pour ça. Ça évite de faire prendre feu dans ton appart. Ou s'il y a un problème dans le circuit, au lieu que ça fasse sauter le compteur. Attendez, parce que je suis en train de réfléchir si je suis en train de dire une connerie ou pas. La prise de terre, et je sais qu'elle est sacrée. Si t'en as pas de prise de terre, ça peut foutre le feu dans ton appart, il me semble. La prise de terre, c'est pour envoyer le jus dans la terre. S'il y a un problème dans ton circuit, la prise de terre, elle est là. Ça va directement aller dans la terre. Le mauvais truc qui va pas. Et si t'as la foudre qui s'abat sur le paratonnerre, lui, il est relié à la terre. Si ça tombe sur le paratonnerre, ça va te faire sauter le compteur. Mais par contre, au lieu que ça te foute le feu, la foudre va aller directement dans la terre. Quand vous partez en vacances, c'est une chose qu'il faut faire et ne jamais faire, que je vais vous dire. La seule chose qu'il ne faut jamais faire, c'est d'éteindre votre compteur. Il faut toujours le laisser allumer. Quand vous partez en vacances, s'il y a un orage, laissez votre compteur allumé et pas éteint. Si vous l'éteignez et qu'il y a un orage qui s'abat sur votre maison prend feu. Il faut laisser le compteur en permanence allumé. Si la foudre elle tombe sur le paratonnerre ou sur votre maison, elle est protégée grâce au compteur. Car le compteur il est relié dans la terre. Voilà. Bon, moi je suis content. Mon PC il est censé être protégé contre la foudre maintenant. Voilà, je suis content. Si cette vidéo elle t'a bien plu, l'ami, n'hésite pas à ce gros soutien. Je te remercie. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Vous
attendez quoi pour cliquer sur le bouton s'abonner? Merci à toutes celles et à tous ceux qui le feront. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Anto-Gaming 23. Ciao.